souci. Bon, ben, déjà, ça fait plaisir de vous voir. Et ouais, ça fait plaisir aussi d'apprendre qu'on va se réunir, en tout cas, pour de vrai, même si les câlins vont être un peu proscrits, de se voir dimanche. En tout cas, ça me réjouit. Je vais essayer de pas être trop long, parce que, il n'y a pas besoin d'être long. Mais bon, voilà, simplement, je relisais Genèse, et, euh, et j'ai pas écouté ce qu'avait déjà partagé Pasteur Johan par rapport à ça, parce que je crois que j'étais pas encore arrivé, et puis bref, je relisais Genèse et puis je lisais le chapitre 2. Et puis il y a quelque chose qui m'a parlé un peu comme pour la première fois. Et voilà, donc je vais vous le partager un peu en deux points. Je vais vous parler du repos. Le repos, ben, on en a un peu tous, enfin, je pense qu'on a tous un peu réfléchi un peu plus pendant cette période de confinement. Qu'est-ce que c'est que le repos? Est-ce qu'on s'est vraiment assez reposé pendant le confinement? Est-ce qu'on s'est pas du tout reposé? Est-ce qu'on s'est trop reposé? Pas du tout. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le repos réellement? Et voilà un peu tout ça. Euh, j'ai recherché un peu des définitions. Alors physiquement, le repos, c'est l'absence d'activité. On sait que Dieu ne s'arrête jamais d'agir. Enfin, il est bien dans un repos. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Par rapport aux émotions, on parle plutôt de paix, de calme. Et j'ai cherché aussi en hébreu du coup. Et dans ce passage-là, le mot repos. Alors on va prendre le passage juste après. Mais le mot repos, ça signifie cesser, arrêter. Mais il veut aussi dire garder ou observer. Donc c'est intéressant d'avoir les deux significations pour comprendre. On va prendre le texte, du coup. C'est dans Genèse, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, je vais lire. Genèse, chapitre 2, versets 1 et 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute l'armée de ceux qu'ils contiennent. Au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Il bénit le septième jour, il en fit un jour qui lui est réservé, car en ce jour-là il se reposa de toute l'œuvre de création qu'il avait accomplie. On va s'arrêter et voilà, simplement, ça m'est un peu sauté à la figure quand je l'ai relu. Je me suis dit, mais en fait, quand on lit aussi Genèse 1, on sait que c'est deux récits différents, Genèse 1 et Genèse 2, mais bref, on lit Genèse 1 et puis on se rend compte qu'en fait, il y a un jour, Dieu crée quelque chose, le jour suivant, Dieu crée autre chose, etc., jusqu'au septième jour. Et le septième jour, il s'arrête. Et donc, il s'arrête de créer, et on ne dit pas le huitième jour, le neuvième jour. D'une part, parce que le septième jour n'a pas de fin, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que on peut voir en fait que tous les jours, chaque jour, ont été créés avec la vision d'aboutir au septième jour, d'aboutir au repos en fait. Dieu n'a pas créé chaque jour pour se dire bon on verra bien ce qui se passera par la suite. En fait, Dieu avait clairement une vision très très claire, très très précise, d'aboutir au septième jour de la création, c'est-à-dire au repos. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça incroyable parce que je me dis bah ce, ce jour-là n'a pas de fin. Et en fait, on lit très bien dans Hébreux 3, et Hébreux chapitre 3 et 4, il nous explique très bien ce que signifie ce repos, etc., etc. Mais là, le point que je vais vous partager, c'est vraiment ça, en deux points en tout cas, en deux grands points. Ce premier point, c'est ça, c'est que Dieu a créé toute chose et a fait toute chose avec une vision très très claire, très très précise, et c'est celle de demeurer dans son repos, de demeurer dans le septième jour. Et je me dis qu'on peut s'encourager dans cette période où voilà, tout était un peu en pause, alors pas pour tout le monde, mais beaucoup de gens étaient en pause, donc on ne travaillait pas aussi intensément que avant le confinement et avant cette période de pandémie. Mais, euh, mais en tout cas, les choses, en tout cas maintenant, commencent à se remettre en marche. Et je me dis, le piège, c'est un peu de tomber dans le fait que on réaccélère la machine comme ça, sans prendre le temps d'être reposé en fait, d'avoir cette vision claire qui demeure, parce
qu'elle s'est pas arrêtée avec le confinement, ni avec quoi que ce soit. Cette vision claire que chaque chose qu'on fait, chaque chose qu'on recommence à faire ou qu'on continue de faire, elles doivent se faire avec une vision claire, précise, comme celle de Dieu, parce que Dieu nous appelle avec son image, mais en tout cas avec cette vision de demeurer dans son repos, et en tout cas de mieux l'expérimenter. Ça peut être vraiment des choses les plus banales de la vie, c'est pas ouais, d'aller à son travail, juste de se rappeler que, ou par exemple faire les courses, ne pas avoir en tête notre budget dans un sens où on paniquerait, ou, mais plutôt de se dire que bah non, Dieu a, Dieu a pourvu, je suis reposé par rapport à ça. Donc ça c'était un peu le premier point. Et, et le deuxième point, c'est que le repos, on va dire le septième jour, Dieu a tout accompli. Le, le verset dit au septième jour, Dieu avait achevé tout ce qu'il avait créé. Alors il se reposa en ce jour-là de toutes les œuvres qu'il avait accomplies. Et en fait, on voit que l'œuvre accomplie, c'est vraiment texto, l'œuvre accomplie de Dieu, c'est le repos. L'œuvre accomplie de Dieu, c'est le repos. Nous, on sait aujourd'hui, grâce à la révélation de Jésus-Christ, que l'œuvre accomplie, c'est la croix. Et, en fait, c'est la croix qui nous donne le réel repos. C'est en ayant une vie qui est sans cesse, qui a une vision, pardon, je veux dire, qui est sans cesse orientée vers la croix, qu'on peut expérimenter le vrai repos. Parce que ça me rappelle d'ailleurs un cours de Pasteur Yohan qui parlait du fait que Dieu nous donnait d'abord une vision, qui amenait un brisement dans notre âme, je ne fais pas tout exactement, mais qui amenait aussi une conviction, qui amenait à une consécration, à à une concentration. Et si on se concentre sur la croix, ben on sera reposé, parce qu'on saura que tout est accompli. On cherchera plus à paniquer, à savoir ce qui manque, à savoir, on se dira, ben non, je suis dans le repos. Je suis dans le repos et ça suffit. En fait, le repos, c'est simplement ça, c'est se rappeler et contempler sans cesse ce que Dieu a accompli et que ce qu'il a accompli, c'est suffisant. C'est absolument suffisant. On voit ça dès le début, dès les premières pages de la Bible, et je trouvais ça vraiment incroyable de voir que dès le début, de l'œuvre accomplie, il nous donnait le repos éternel en nos âmes. Donc voilà, simplement encouragement pour bien, je sais pas, peut-être redémarrer nos activités dans le bon état d'esprit, en tout cas. Voilà.